Salut à tous, bienvenue sur Coast to Coast. Salut la team. Aujourd'hui, sujet un petit peu spécial, on va revenir sur l'actualité. Il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, Seb montre le maillot. Il y a Vince Carter qui a enfin eu son maillot retiré à Toronto. Et du coup, on s'est dit que ce serait le bon moment peut-être pour revenir sur certains joueurs toujours en activité ou non, qui n'ont pas encore leur maillot retiré et sur lesquels il y a un petit peu débat. Donc, du coup, dans cette émission, on ne va pas revenir sur des joueurs comme Stephen Curry ou même le trio des Warriors, par exemple, ou Nikola Jokic à Denver, parce que c'est un peu obvious, on sait que leur maillot va être retiré. Mais on va aller sur des joueurs qui, pour certains, devraient l'avoir, pour d'autres, un petit peu moins. Donc, pour commencer, on va rester au Canada, on va rester à Toronto, et il y a un petit duo. Je pense qu'il est assez intéressant à ce niveau-là. C'est DeMar DeRozan et Kyle Lowry. Seb, est-ce que tu veux commencer sur l'un des deux joueurs pour nous donner ton avis? C'était pas. Enfin, si, au final, c'était quand même assez évident pour moi, les deux. Pour moi, c'est oui, oui, les deux, sans contestation, possible. Je sais pas si vous êtes d'accord Mal- ou pas, mais. Malgré ce qu'a dit Drake, qui a encore une fois été cata sur le fait que si DeMar DeRozan avait son maillot retiré, il irait lui-même le décrocher. Il Est-ce qu'on falloir écoute monter haut, il va falloir Drake? monter haut avec sa détente sèche, à mon avis. Ça risque d'être compliqué. Ah, je pense aussi. Mais ouais, non, pour moi, c'est. Je sais pas, je donne mon avis, tu veux que on enchaîne direct? Écoute, Je peux rappeler vite fait les stats. DeRozan, vas-y, c'est vas-y, je 9 t'en prie. saisons. 4 fois All-Star. C'est le premier au point de la franchise. Premier au nombre de minutes, au nombre de matchs, au nombre de Ouais, c'est ça. tirs, au nombre de lancers. Enfin, c'est assez hallucinant. On rappelle qu'il a été drafté là-bas. Et Kyle Lowry, c'est aussi 9 saisons, dont un titre, où il est le leader vocal et sur le terrain de ces Raptors-là. C'est 6 fois All-Star. Premier Raptors à la passe. Mm. Premier aux 3 points, aux interceptions, au triple-double. C'est le deuxième plus grand nombre de matchs dans une jeune franchise des Warriors, pardon, le lapsus. Voilà. Raptors. Pas On sent basket le pour fan, on toi sent le déjà. fan. Ouais, ouais, ouais. Bah, disons que 2019, je suis encore un Mm. petit peu là, tu vois. On en reparlera. Ouais, du coup, ça fait Kawhi le GOAT. l'unanimité. On est d'accord? Oui, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre de toute façon. Donc, Ok. si DeRozan son maillot retiré, Kyle Lowry doit l'avoir. Ils ont évolué ensemble aux Raptors enfin, pendant presque 10 ans. Toutes les campagnes de playoffs, c'est ensemble. Il y a quand même des runs intéressants. En 2016, quand tu es en finale de conf, c'est parce que les deux sont performants et tu peux te permettre de croire au titre. Et en plus, Kyle Lowry, il a la bague en 2019. Donc, sur le C'est vrai. CV, franchement, il y a pas mieux pour avoir Ouais. un maillot retiré, je pense. Bah, Donc, non, c'est tant un qu'on est grand oui sur pour moi. 2019, Sûr. il y a un autre joueur dont on peut parler, qui est peut-être un peu plus clivant cette fois-ci, Monsieur 2019. Kawhi. Qu'est-ce qu'on en pense de Kawhi en vrai, les gars? Écoute, je pense que voilà, pour Compliqué. les acolytes, le duo qui a joué quoi, 6 ans ensemble, je pense que voilà, c'est assez clair. Que pour moi, c'est deux maillots qui sont retirés. Voilà, les Raptors, c'est une franchise qui vient de retirer son premier maillot et en vrai, Ouais, il n'y a pas il joue beaucoup de encore un maillots, peu, donc il y a de la place. mais voilà, il y a de la place en haut du gymnase. Par contre, voilà, là, on s'intéresse vraiment à un dossier intéressant qui est Kawhi Leonard. Moi, je vais dire direct, pour moi, c'est non. Alors, Kawhi, pardon, juste une question. Kawhi avec les Raptors ou Kawhi avec les Spurs? Ah, avec les Oh, Raptors. parle pas Avec les de Kawhi Raptors. aux Spurs. Leur parle pas de Ok, Kawhi, ok. ils vont te brûler. Fais gaffe, c'est le Texas là-bas, ils sont dangereux. Il y a quand même un truc intéressant en 2014, mais bon. Ouais, mais la fin, elle est Bref, moche. bref. La fin est moche. Après, il y a eu Écoute, plein de fins qui sont moches et les maillots ont été retirés. Et Vince Carter, à la fin, avec les Raptors, pas Ah belle, oui, hein. mais Kawhi, il a pas mis Toronto sur la map. c'est ça. Non, Quand tu bah, prends Kawhi en Spurs n'a pas mis les 2014, Spurs il est sur dans la il est le map. arrivé un peu, système, il est il est bien et arrivé un tout. peu tard. Ah, il a pas mis Bref, vas-y, Tom. Écoute,
moi, je vais étayer mon propos sur le fait que pour moi, Kawhi ne doit pas avoir son maillot retiré. Parce que pour moi, c'est un peu dangereux de faire ça dans la mesure où il y a pour moi une certaine longévité à avoir quand on retire un maillot. Pour moi, c'est un critère qui est trop important. Voilà, le mec, il a gagné une super belle bague. On ne reviendra pas là-dessus. 2019, c'est un exploit. Tom, il a encore des larmes qui sont séchées sur sa peau. C'est terrible. Mais la vérité, c'est que là, c'est une run et ça pourra encore réarriver dans l'histoire. Et j'ai pas envie que dès qu'il y a une bague miracle d'un mec qui arrive dans une équipe parce qu'il a un bon niveau et que l'équipe elle est déjà construite, qu'on jette ces fleurs-là à ce type-là, alors qu'en fait, l'équipe, elle était incroyable, celle de Toronto. C'est pas juste Kawhi, cette bague. Cette bague, Ouais, c'est Kyle Lowry, totalement. Pascal Siakam, Marc Gasol, Serge Ibaka. Il y a tellement de joueurs qu'on devrait couronner. Et pourquoi est-ce qu'on couronnerait juste le mec qui a eu le Finals MVP et qui a même pas eu la Après, décence de rester plus de 2 ans? ça reste quand même le meilleur joueur de Ah, l'équipe. c'est le patron. Ouais. C'est le Ça Finals reste- MVP, c'est pas le patron. Mais C'est pas le patron. Voilà. C'est Kyle Lowry, le Bah, patron. c'est qui le patron? Ouais, c'est le C'est leader Kyle Lowry. vocal, si tu veux. C'est le leader Mais non, vocal. mais c'est pas le Mais patron. même pas C'est vocal. le patron Il y a plein les offensif, le leaders. patron défensif, le patron technique. Sur le terrain, c'est Kawhi. Non, Mais c'est pas Kawhi, ça, c'est c'est pas pas ça, c'est pas c'est patron. c'est le meilleur scoreur, c'est le meilleur joueur si tu veux, mais à aucun moment c'est le patron. Comme aux Spurs, c'est pas le patron. Et là, aux Clippers, depuis 2019, pardon, ils essaient d'en faire un patron. Kawhi, c'est pas le patron. Juste, je rejoins Tom. euh, les Raptors, ils ont construit toute l'équipe. Lui, il était juste une pièce qu'ils ont ajoutée comme ça. Je pense que tu aurais pu mettre peut-être pas n'importe quel mec, Non, mais non, 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 non. Tu peux pas t'aurais mettre pu n'importe mettre qui. plusieurs ailiers très forts à sa place. Ils auraient pu, pas qu'ils l'auraient fait, mais ils auraient pu faire les tafs. Oh, ils avaient qui? Ils avaient Kyle Lowry, Prime Kyle Lowry. Ils avaient Fred VanVleet qui venait d'avoir un enfant et est devenu Stephen Curry à partir du moment où son enfant il est né. Serge Ibaka, c'était un monstre. Il était remplaçant de Gasol. T'avais un jeune Siakam. T'avais une équipe, frère. T'avais une équipe. Non, c'était Kawhi, des en solides France, il role-players. avait Non, non, que ils à étaient marquer. forts. Et pour moi, Ils il étaient n'a très pas forts. De choisi toute de façon, tu as venir. besoin d'une équipe, tu as besoin de joueurs ça pour gagner un titre. Je Ouais, dis pas le mais tu vois, contraire. Kawhi, Mais pour moi, il a pas choisi de venir et dès qu'il a eu le choix, il est parti. Donc au niveau des fans, il n'y a pas d'attachement, tu vois, avec la franchise, avec les fans, qui fait c'est que vrai. ton maillot il est retiré. Pour moi, je rejoins Tom quand il parle de longévité. Je pense que c'est surtout ça, c'est l'attachement, l'implication dans la ville, tout ça. Genre, on se souvient, genre il est load manager, tout est fait pour que le mec juste il arrive en playoff et il démonte tout. Mais au niveau de l'âme, du cœur, il n'y a pas grand-chose, quoi. À part son rire mythique en conférence de presse. Mais Est-ce qu'on couronne un type qui a joué 60 matchs pour une équipe en saison régulière? non. Non. Il Non. n'y a pas cette culture de Toronto chez Kawhi, et c'est important la culture pour retirer un maillot. Les Raptors, c'est pas pour rien qu'ils ont attendu longtemps avant de retirer un premier maillot au Canada. C'est parce qu'il y a cette hésitation à on est la seule équipe du Canada, comment est-ce qu'on fait pour Tu sais pourquoi couronner ils l'ont ça? fait? C'est aussi parce qu'avec Vince Carter, ça s'est pas très bien passé et qu'ils avaient besoin de redorer leur image. Hein. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que s'ils le font cette année, c'est parce que les Nets ont annoncé qu'ils allaient le faire pendant la saison et ils se sont dit c'est pas Oula, possible que Vince Carter ait un maillot retiré ailleurs que chez nous en premier. Et ils se sont c'est dit bon, ça. maintenant, il faut qu'on se bouge les culs et qu'on le fasse. Je pense qu'il y a de ça aussi. Mais enfin, tout Ok, ça pour dire que pour nous, en tout cas pour les deux tomes, Kawhi, c'est non. Seb, tu le retires, ton maillot? Mais bien sûr que je le retire. Ok. Ah ouais. Les gars, il a amené le seul. Il n'était pas tout seul, mais il a amené le seul titre de la franchise de Toronto. Toronto, ils n'avaient jamais rien gagné. Avec DeRozan, Loris a galéré. Il est arrivé. LeBron! Le run Mais il y a de une première bague, il y a une historique. première bague à tout. Genre, il y a toujours eu une première bague. Et est-ce qu'on a retiré le mec qui a gagné la première bague MVP pour des Léo? finales d'une franchise qui fait un run historique, tu le retires pas. Bah, Oh, non. je suis d'accord sur le fait qu'il y a l'aspect émotionnel, etc. Ça, je suis totalement d'accord. Ça compte énormément. Mais voir sur le terrain ce qu'il a fait aussi, le gars. Je suis désolé. 60 matchs. Et 60 matchs, mais alors, 60 matchs en saison régulière, c'est pas grave ça. Moi, je te parle du run de playoff. Le run de playoff. Il est même pas éligible à être Ils jouent MVP même pas avec 100 60 matchs. matchs sous le On s'en maillot. fout qu'il soit pas MVP. Il est MVP des finales. C'est pas grave ça. Non, mais Moi, ça, je préfère un MVP des finales qu'un MVP, largement.
avec la bague derrière. Ouais, mais là, pour le maillot, genre, le maillot, pour moi, c'était ancré dans la ville, dans la communauté, dans l'esprit des fans. Genre, Bah, le titre de 2019, il est ancré dans la ville. ouais, mais pas Kawhi. Je pense pas. Il a marqué quand même, hein. En Mais tout bon. cas, tu retires d'abord le duo dont il n'y a Ouais. pas eu de Oui, débat bah oui. ou Kawhi en premier? Ah non, les deux qui ont pas là, les deux qui ont Laurie et DeRozan avant. Oui, largement. Bah DeRozan oui. n'a pas ramené cette bague et pourtant, pourquoi il Oui, marque l'histoire mais de ça n'a cette rien à ville? voir. Bah, parce qu'il y a de la longévité, parce que c'est le meilleur marqueur de la franchise. Ça n'a rien à voir. Exactement. En fait, il y a deux palmarès qui sont différents, deux trucs qui sont très importants pour la ville, mais sans DeRozan, déjà sans DeRozan, il n'y avait pas ce foutu trade. Il n'y a pas Déjà. Kawhi sans DeRozan. Ah, bah ça, oui. Ah, bah oui. Mais bon, passons. Voilà, donc voilà. Seb, toi, tu es Non, d'accord. Nous, on n'est pas d'accord. euh, on parlait tout à l'heure de longévité, d'amour des fans, tout ça, machin. Je pense qu'il y a un autre joueur qui peut créer le débat parce qu'il a tout sauf l'amour des fans. C'est Kevin Durant à OKC. Kevin Durant avec ici. KD à OKC, c'est 9 Ok. saisons, une finale en Mm. 2012, un titre MVP, 4 fois meilleur scoreur, 4 fois All-Star, Mm. 6 fois All-NBA. Et historiquement, dans la franchise, c'est le troisième en points. Il est aussi top 10 au rebond, à la passe, au nombre de matchs, au contre, aux interceptions aussi. Mais 2016, ça, je pense que c'est une des plus grandes trahisons de l'histoire de ce sport. Est-ce que, du coup, 2016, ça lui gâche, ça l'empêche d'avoir son maillot retiré? Parce Pas que pour sinon, il a moi. tout Alors, au il faut niveau du Pas remettre palmarès. pour moi. en perspective le fait que Kevin Durant est un joueur exceptionnel et que ses meilleures années individuellement, elles sont à OKC. Il gagne son MVP, il y a le rookie de l'année, puis il était tout le temps top 5 MVP à OKC, Ouais, à part la saison où il est blessé. Ça, c'est Kevin Durant à Mm. OKC. Il constitue aussi l'un des meilleurs duos de l'histoire d'une franchise. Bon, il y a cette trahison qui est très très grave et qui participe au fait que maintenant OKC le voit en bizarre et que est-ce qu'il est forcément resté dans le cœur des gens. Et c'est très important pour retirer un maillot. J'ai pas une réponse fixe, mais j'ai envie que Kevin Durant. En fait, ça me gênerait de voir un 35 à OKC. Ça me gênerait. Ouais, Mais est-ce moi qu'il le aussi. mérite? Moi Est-ce qu'il aussi. le mérite? S'il Ouais, fait quand pas même. ça, bien sûr. ok. Mais Il il a mérite. fait Bah, ça. je vais aller contre vous dans ce cas-là. Euh, pour moi, il y a un parallèle KD et Vince Carter. Parce Ok. que OKC, on rappelle que KD, il a été drafté à Seattle. Sa saison rookie, il l'a fait à Seattle et en saison sophomore, c'est là où il déménage à OKC. Ouais. Euh, sans... On parle des finales de 2012, on parle d'après, il y a eu James Harden qui est parti, l'avènement, tout ça, après Westbrook tout seul, machin. Aujourd'hui, Shai qui se reconstruit. Le premier qui a mis une pierre de tout ça, de cette maison d'OKC, c'est Kevin Durant. Et je pense qu'aujourd'hui, ça paraît blasphématoire de le retirer, comme ça a pu être le cas pour Vince Carter à Toronto. Vince Carter, pendant qu'il jouait, pendant pas mal d'années, il se faisait siffler quand il revenait à Toronto. Aujourd'hui, Ouais. c'est obvious qu'il ait son maillot retiré. On est tous d'accord, on attendait tous que ça. Donc peut-être que KD, à sa retraite, ce sera trop tôt. Mais peut-être que dans 20 ans, il y aura. Les gens, tu sais, il y aura un peu ce truc de apprécier ce qu'il a donné à la franchise quand même si après il est parti, machin. Ça a aussi donné naissance à Russell Westbrook qui, lui, aura son maillot retiré, je pense, À sans 100%. aucun problème. Mais pour moi, il y a un peu ce truc-là, un peu à la Vince Carter. Donc Je j'ai envie. suis, Moi, je suis d'accord je le là-dessus. Ouais. retire, mais pas tout de suite. Je suis d'accord là-dessus. Juste, la seule différence que je vois avec Vince Carter, c'est que Vince Carter, Mais c'est du un coup, tu le peu. retires, tu le retires quand même. Je le retire si KD fait aussi un pas vers les fans après, Ouais, s'il a Ah, voilà, c'est fait, ouais. ça. tu vois. Ça La dépend de quel. différence avec T'aimerais, Vince Parce que mais Carter, KD, c'est compliqué. ça n'a pas l'air d'être son genre. Mais Ça n'a pas l'air vas-y, d'être son Tom. genre. c'est un Mais joueur plein de fierté, mais après, le truc, c'est que Vince Carter, il y a ce truc de si tu retires pas Vince Carter, qui tu retires à Toronto, alors que on pour l'a dit. OKC, ah, oui, mais genre qui est de son époque, tu vois. Parce qu'évidemment que Kyle Lowry et DeRozan après, ça me paraît un no-brainer, mais lui, il a pour le coup joué en même temps avec un mec où c'est 100% retirable.
Ouais, mais regarde, Est-ce que Westbrook, ça fait partie du débat aussi? Je sais pas. Pour moi, je suis complètement d'accord avec toi. Il va falloir attendre quelques années. Pour le moment, c'est inenvisageable. ouais. Oui, bah après sa retraite, 3-4 ans après sa retraite, c'est où? Voilà, c'est ça. Ou même juste quand il prend sa retraite, c'est KD. Hein, mais Tant que genre, c'est retiré, on s'en fout. là, C'est le j'espère meilleur qu'ils joueur en parlent de pas. l'histoire de ta franchise, t'es Ça, obligé. pour moi, ça dépend de comportement de KD. Et puis je me dis peut-être qu'à la retraite, il va s'assagir et il va peut-être faire un pas vers OKC et que les deux vont se rendre compte que l'histoire qu'ils ont en commun, Mais oui, elle est quand même belle et c'est quand même quelque chose d'assez qui est unique un peu dans cette franchise. Genre, même si Russell Westbrook a des records, des trucs comme ça, mais le joueur le plus fort passé par OKC, ah, clairement. Le C'est genre KD. le plus grand qui est passé par OKC, c'est clairement KD. Le plus grand, non, le plus grand, c'est Non, Westbrook. Le plus moi, il y a fort, une c'est différence. Le plus KD. grand Bah pour non, moi, oh non, en termes pas le plus grand joueur d'OKC, c'est le plus grand joueur passé par OKC dans la mesure où quand tu mesures la greatness de Russell Westbrook et la greatness de Kevin Durant, bah ouais, ok, c'est genre le pour plus moi, grand joueur passé par KC, mais pas le plus grand joueur de KC. Ok, oui, la voilà, nuance, c'est c'est Oui, genre la en nuance, mode, c'est tu fais infime. ton top, oui, tu c'est fais pour ton top ça, c'est le meilleur 30, joueur. voilà quoi. Le meilleur, ouais. Oui, c'est ça, on est d'accord là-dessus. Voilà. Après, Euh, pour moi, la culture d'OKC, ça reste Westbrook. c'est devenu Westbrook à une période. C'est le cœur de ce truc-là, c'est lui. C'était, oui, oui, mais avant ça, c'était l'équipe de KD. Westbrook, c'était le lieutenant de KD. Si. Il a raison. Et après, Le lieutenant, je pense que il y a un truc qui a été, et c'est pour ça qu'il est parti, c'est que en fait, il y a une époque où les deux étaient tellement genre forts sur leurs aspects, sans dire que Westbrook était meilleur que KD, bien sûr. C'est juste que Westbrook a toujours refusé d'être ce lieutenant-là, et c'est ça qui a mené aussi au départ de KD. non, mais Donc, regarde, voilà, je sais pas. si on compare avec Shaq et Kobe, c'est l'équipe de C'est Shaq. exactement l'exemple que j'avais en tête. C'est l'équipe de C'est chaque, l'équipe même si de Shaq. Kobe est très Kobe fort. n'accepte pas, Shaq il part. Ok, Mais c'est l'équipe ok. de Shaq. Ouais, ok, ok, l'argument est très bon. Merci, monsieur. Après, ça devient l'équipe de, tu vois. Mais comme tu Ouais, dis, il accepte pas. ouais. Mais après, il y a ce truc aussi, genre, il y a eu un après KD où Westbrook était quand même là, et il y a eu le monsieur triple-double qui était trop important. Oui, Ce MVP, on a rarement vu une saison aussi dominante de la part de qui que ce soit en individuellement. 2016-2017. Bon, voilà. Mais Ouais, ouais, Westbrook, bien c'est sûr. pas le sujet. Je pense qu'on est tous d'accord pour le retirer le numéro Ouais, ouais, 0. bien sûr, bien sûr. Bon, du coup, KD, à voir. KD, Pour à Tom, voir, c'est mais je non. pense qu'on est Pour tous moi, c'est d'accord oui, pour Ah c'est avoir. non, non. KD, pour moi, c'est obvious. Hein. Ah, c'est Il n'y a obvious, pas de à obvious pour toi voir. aussi. Oh, c'est le meilleur joueur de l'histoire de la Ça se voit que franchise. c'est pas ta franchise qui l'a quitté, frérot. Non, mais non, mais je le déteste pour ce qu'il a fait. Je dis pas le contraire. Mais après, la rancœur, avec le temps, elle disparaît. Donc, il n'y Bah aura ouais, pas de mais il y a souci. des gens, ils ont de l'honneur, hein, wesh. Moi, impossible. Frère, t'es Moi, si KD me obligé. fait T'es ça, obligé. me fait ça, dans le cœur, comme ça, je le prends trop mal. Personnellement. S'il était venu au 8, t'aurais kiffé. Fais pas genre. Mais en fait, non, parce que ça casse la NBA. Sur le moment, j'aurais fait parce que j'étais Non, jeune. mais Moi je Mais suis aussi, maintenant, d'accord. Moi aussi, j'avais le mais- seum. Évidemment, on avait tous le seum. J'ai encore le seum. Il a niqué la NBA. Et il y a eu bah cette ouais, pendant concurrence. des années, c'était pas Non, mais drôle. Enfin, c'était drôle pour Tom, mais pas pour nous. oui, voilà. Non, ouais, mais après, il a quand même volé un MVP des finales à Steph en 2018. Mais Oh, bon. bref, non, ça, on va pas dériver là-dessus. On Bref, reparlera c'est parce un que autre cette débat. période-là, C'est un autre débat. C'est c'est un autre débat. intéressant, c'est intéressant. Vas-y, Non, tu peux aller pas, tu peux faire la suite, je pense. on peut parler, si vous voulez, on peut parler d'un joueur qui vient de quitter son équipe, mais qui était resté longtemps dedans. C'est Karl Anthony Towns. Karl Anthony Que Towns, Tom a proposé, il me semble. c'est moi qui ai Est-ce qu'on proposé Karl retire Anthony Towns. le maillot de Karl Anthony Towns aux Minnesota Timberwolves? En fait, Moi, c'est un Karl des j'ai Anthony plus Towns, hésité. Hein. Karl Anthony Towns, c'est intéressant parce que Karl Anthony Towns, c'est encore un joueur qui a joué dans une équipe où il n'y a pas eu de joueur qui était, à part Kevin Garnett, il n'y a pas Qui a eu pas de son maillot joueur retiré à Minnesota. qui On n'a peut, pas Voilà, hein. retiré Je voilà. peux le Pour moi, dire. Mais ça va le arriver. débat est clos. Mais ça va arriver. Mais ça va arriver. Alors, Oui, Moi, je je pense. sais que je peux Kevin Garnett, donner ça va arriver. mon, Ah mon oui, avis en bah, une si ça phrase. arrive pas, je vais à Minnesota, je vais le monter moi-même, le maillot. Y a pas de souci. Mon avis tient en une phrase, les gars. Je retire le maillot de Kat après celui de Kevin Garnett.
Donc, tant que Ah oui. KG n'a pas son maillot retiré, je ne retire pas celui de Kat. Mais je le retire. Totalement. Totalement. Mais Bah d'abord, il oui. faut mettre les petits plats dans les grands. Kevin Garnett, il lui faut une soirée comme Vince Carter. Et après, on fait un petit truc bien pour Karl Anthony Towns. En Parce que fait, c'est quand le même truc, 9 saisons. ben C'est ouais. quand même 9 saisons aux Wolves. 4 fois All-Star. C'est pas mal. Rookie de l'année. L'année dernière, ils égalent le meilleur résultat collectif qu'ils aient fait, Mhm. qu'ils avaient fait avec Mhm. Kevin Garnett. Bon, c'est plus Deuxième lui la meilleur superstar de scoreur l'équipe. de la franchise. Comment? Deuxième meilleur scoreur de la franchise. Ah oui, quand même. Même. Et record de points aussi sur un match. 62 points, faut pas oublier. Record de points dans une franchise, ça marque. Hein. Après, il y a un côté, tu te dis, est-ce que s'il gagne avec Anthony Edwards derrière, tu retires Ouais. Karl Anthony Towns? Parce Moi, qu'il c'est sabote ça. un Moi, peu la loose aussi. Hein. ouais, c'est un peu, moi, c'était un peu le contre-argument que j'avais. C'était le manque de résultats en tant que leader. C'est Ouais. exactement ce que j'ai écrit. T'as beaucoup de saisons où en fait tu fais pas les playoffs quoi en tant que leader Après, moi, je pense pas et que il y a être aucune saison leader, c'est marquante où t'es forcément un là tu dis ouais critère. 4 bam, tu vois. Moi, je pense pas que ça soit, tu dois être un leader pour avoir ton maillot retiré. Non, mais Pas dans ce cas-là, tu dois forcément, gagner. mais dans une équipe comme la sienne, si. Oui, mais attends, Minnesota, c'est une équipe qui est en bas de tableau tout le long, ça n'a pas tout le temps un rapport avec lui, et très rarement d'ailleurs, parce qu'en fait, bah, c'est quand même quelqu'un qui, de facto, a eu des très bonnes saisons. Par contre, là, il avait une occasion d'aller plus loin, et on lui a pas tant laissé, on lui a laissé une saison avec un bon effectif en réalité. Deux. Deux, Deux, ouais. Et je suis désolé, hein, il a eu des bons coéquipiers. deux, mais les deux l'année dernière, il joue même pas 30 matchs. Ouais, mais il a eu des bons coéquipiers. Je suis désolé, quand il y a Jimmy Butler, il va en playoff. C'est qui le leader de l'équipe? Pas Towns. Oui, mais qui tu vas mettre qui au-dessus de Butler pour leader une équipe en réalité? Plus d'un Plein de joueur. joueurs. Plein de Déjà, joueurs. Alors là. des joueurs qui jouent toute la saison régulière et qui font Oui, pas des mais oui, éclats mais quand ils sont sortis au premier tour et qui sont Faut pas là. toujours t'y ramener à ça, Butler ça, et ça, ça, toujours. c'est que cette année, le reste du Toujours. temps, c'était le leader Hum, incontesté de la NBA. On va y ok, revenir sur d'accord. Butler. On va y De la revenir, NBA, t'inquiète de pas. la NBA, oui. Réellement, Leader réellement, incontesté, ouais, il d'accord. a eu, il a eu 3 ans où Oh, c'était lui. C'était ce vas-y, range mec-là. les maillots, on a compris. Range les C'était ce maillots, c'est bon. mec-là, c'était ce mec-là, c'était ce mec-là. Et tout le Ok, monde le ok, ok. disait ici. Très bien, très bien. Ok, Il on a fait le dérive, tour il de dérive Karl là. Anthony Il Towns. dérape. Je On dérive va pas, je attaquer Ah dérive. donc, dur. 4 c'est Jimmy oui. Butler et Bam Donc, Adebayo. j'en- Est-ce qu'on Ok. retire leur maillot ou pas? Alors, moi, Tom, on te laisse commencer. Hein, la saison. j'ai hésité avec Bam. Ah oui. Parce que, laissez-moi exprimer mon propos. Vas-y, vas-y, vas-y. Bam Adebayo, c'est un joueur que lorsqu'il est arrivé au Heat, je pense que même les fans du Heat se sont jamais dit qu'il allait atteindre le plafond qu'il a actuellement. Il a fait dans ses 2 premières saisons, voilà, c'était plus que moyen, c'était même médiocre. En fait, on savait même pas si c'était NBA fitable. Ce qu'on savait par contre, c'est qu'il avait une excellente défense et que, en plus de ça, il était très athlétique. Et puis d'un coup, il s'est amélioré. Puis en fait, un, tu vois un décollage fulgurant. Tu vois 3 All-Stars. Tu vois un mec qui s'affirme comme l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. Et aujourd'hui, si c'est pas le meilleur, ça, c'est un autre débat. Sur les 5 dernières saisons, il est top 5 deep boy. Exactement. Cette Systématiquement. saison, ça va pas changer. Ça À va pas moins qu'il changer. se blesse, ça va pas changer. Mm-mm. Maintenant, euh, qu'est-ce qui fait que tu retires ton maillot quand t'as pas le niveau intrinsèque pendant archi beaucoup de saisons? C'est-à-dire qu'en fait, genre, ça fait 5 saisons que Bam est bon, que Bam est très bon, que Bam est All-Star. Moi, je trouve que c'est un peu tôt pour lui. Mais voilà, c'est peut-être un peu tôt. Et moi, je doute pas qu'on va retirer son maillot plus tard, dans la mesure où s'il reste pour moi et qu'il continue à avoir ce même genre d'attitude sur le terrain, ce même genre de statistiques, ce même genre d'implication dans la culture de Miami. Mais maintenant, je trouve ça un peu tôt. Genre, si par l'année prochaine, je suis pas certain. Je pense pas. Ouais, Ok. moi j'ai mis non. Moi j'ai mis non. Je suis d'accord avec Tom. Et Il a Dieu sait que 27 ans, Bam, il c'est mon faut top pas 3 oublier. des joueurs préférés de la ligue. Mais voilà, il faut rester objectif. Ouais. Le poteau, c'est pas sûr. Mais tu retires celui de Butler. Mais je retire celui de Butler. Ouais, vas-y, frère. Vas-y, frère. Mais Il est je là depuis retire combien celui de de temps? Butler et on va parler de Butler, la culture de l'instant. bah, gros, Butler, il est 2 fois All-Star avec le Heat. Hein.
D'accord. Jimmy Butler, c'est 5 saisons avec le hit complète. On arrive sur la 6e. Non, il n'y a pas 5 saisons complètes, il rate la moitié des matchs, frère. Je peux pas compter sur lui. D'accord. Jimmy Butler, c'est 2 All-Stars. Ça aurait pu être un troisième, mais voilà, il se blesse. Ça reste de All-Star. Jimmy Butler, il a fait des exploits avec Miami, comme Ouais, j'ai rarement vu un joueur. Il en a fait un. Il en a fait Les un. 2 runs de playoff, ils sont incroyables. Non, pas le deuxième. Hein. Le deuxième, il n'y a que son premier tour qui est bon. Après, Ouais, après, il est contre très les fort Knicks, contre les Bucks. les Knicks, ils N'oublions jouent pas, les pas. gars, il est très fort contre les Bucks. Après son chute libre, bam, il est constant et c'est lui le meilleur joueur du hit sur la fin. C'est Et pas si on faux. pas... Je trouve ça 2020, rien à dire. Je trouve que genre c'est undermine genre tout ce qu'il a fait dans la mesure où ok, statistiquement c'est pas dingue, mais quand tu regardes ce qui se passe réellement sur le terrain, le mec il a donné son énergie tous les jours et la vérité c'est que le leadership qu'il a montré cette année-là, elle se montre pas par des chiffres, mais elle s'est montrée par une cohésion d'équipe qui vient de lui et ça c'est réel. Et quand tu remarques tout ça et que tu additionnes tout ça, eh ben, c'est pour ça qu'ils arrivent en finale. Alors, je dis pas que c'est que lui, parce qu'il y a Bam Adebayo qui fait des playoffs qui sont exceptionnels, notamment défensivement. Mais maintenant, Eric Spoelstra et Jimmy Butler sont la raison de ça. Et le premier exploit, il est tellement ouf. Je pense que je me rappellerai toute ma vie en tant que fan du 8. De voir ça, c'était inespéré. Je pensais pas qu'on allait aller en finale de playoffs avant longtemps. Et on l'a fait deux fois. Et deux fois. T'es mal les stats en finale. Hein. T'es mal les stats en finale. Ouais. 26-8-10 en 2020. Oui, pour 2020. T'avais triple-double en 40-11-13. Pour 2020. 11 dans le match 5. D'accord. Donc, un mec qui a passé 5 saisons dans une franchise, qui là est en fin de contrat, il a toujours pas renouvelé son contrat, on ne sait pas s'il va partir ou pas. C'est pas lui de renouveler le contrat. Il n'a pas montré qu'il avait envie de renouveler le contrat non plus, je suis désolé. Si, justement, Arrête. Justement, il a dit il a dit en conférence de presse que lui, c'était son désir de refaire ça, mais quand t'as mais ça c'est facile, difficile, c'est facile mais c'est pas Riley qui fait le choix au final. Évidemment, il va dire ça en conférence de presse, mais derrière, il va aller voir comment il s'appelle, pas Spoelstra, le gourou là. Comment il s'appelle, votre GM? Pat Riley. Il va aller voir Pat Riley, il va dire écoute, moi je veux le max sur 4 ans. Pat Riley, il va lui dire frérot, t'as 34 ans, tu tiens pas une saison régulière, t'es blessé en playoff, tu nous fais des déclacata. Tu crois que je vais te donner 200 patates sur 4 ans? Il a fait ça va se passer comme ça. Une déclacata. Ce qu'il dit en conférence de presse, ça contre rien. Bref, moi je suis pas d'accord avec vous. Pour le coup, Bam, il a été. Moi, je retirais d'abord celui de Bam avant celui de Butler. Non, parce que c'est impossible. Bam Adebayo a été drafté par le Heat. Bam Adebayo a été construit par le Heat. Tout ce que tu dis sur oui, le collectif de Butler, machin, c'est la Heat culture. Bam Adebayo, il représente aussi la Heat culture. Il est né dans la Heat culture. Et pour moi, Bam Adebayo, c'est le genre de mec qui va rester longtemps à Miami. Je ne sais pas quel genre de résultat il aura, ça dépendra de qui il aura. Mais tu ne trouves pas que c'est trop tôt? Il va rester longtemps. Évidemment, c'est trop tôt, ils n'ont pas fini leur carrière. On parle de joueurs qui n'ont pas fini, donc forcément, c'est trop tôt. Parce qu'il a quoi? Il a quoi? Il y a du All-Star? Il est All-Star, oui. Bam, avec le Heat? Oui, plus que Jimmy Butler, oui. Plus que Jimmy Butler. Il a plus de. C'est le 5e au nombre de. Actuellement, c'est déjà le 5e joueur qui a joué le plus de matchs avec le Heat. C'est déjà le 5e marqueur, c'est déjà le 5e rebondeur. Les 6e au bloc, 7e à la passe. On parle d'un pivot. On parle aussi d'une franchise qui est jeune. Ben oui, mais tu as besoin de ce genre de joueur. Tu as besoin de ce genre de joueur pour te construire. Tu peux finir mon argumentaire. Vas-y. Juste, tu finis sur Bam. Bam, il a tout ça. Déjà. Alors qu'il a quoi? Il a 27 ans, Bam? 28? Un truc comme ça? 27 ans. 27 ans. Il peut jouer encore 10 ans au 8. Oui, mais ça, encore une fois, c'est quelque chose que tu peux jouer encore 10 ans au 8. Jimmy Butler, arrivé il y a quelques années. Jimmy Butler, je suis désolé. Jimmy Butler, à la base, c'est un gars de Chicago. Il est identifié Chicago.
Après, il fait ses trucs à droite à gauche. Maintenant, il est identifié Bah, Heat aussi. plus maintenant, Mais genre, moi, il je est trouve. aussi identifié Chicago. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas ce truc de. Il a, il a pas ce truc identitaire propre à Miami. Il l'a aussi, tu vois, avec Chicago. Et ce qu'il fait en 2020, c'est exceptionnel. Ces playoffs, ils sont exceptionnels. L'image dans le game 4 ou 5, où genre il est éreinté comme ça là, sur un panneau publicitaire, c'est exceptionnel. On a tout ce qu'il fait. C'est 40 points en finale, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et il porte cette équipe-là parce que Bam est encore un peu jeune, parce que Goran Dragic est blessé, Tyler Hero est encore très jeune, pas de problème. Mais celui qui tient la baraque toute la saison depuis plusieurs années, c'est Bam Adebayo. Celui qui tient Bah, la depuis baraque, plusieurs années. celui qui tient la baraque Non, pas pendant depuis les plusieurs playoffs en années. 2023, après le premier tour exceptionnel de Butler contre les Bucks, parce que le premier tour est exceptionnel, celui Et qui après, tient il se la baraque, blesse. qui est régulier, C'est pas... Butler, il joue tous les matchs, il joue les finales aussi, hein. Celui qui est Et régulier contre tout les le temps, c'est Knicks, Bam il joue pas. Adebayo. Le meilleur joueur du 8 en finale face à Jokic, le seul qui tient, le seul hein, qui se noie pas, c'est Bam Adebayo. Et Bam Adebayo, il va rester longtemps au Heat et il aura son maillot retiré. Parce que Butler, s'il part à la fin de la saison, ça ne m'étonne pas. Il aura fait 5 saisons, c'est très bien. Mais Bam Adebayo, il va faire 10 ans ou plus au Heat. Ah, mais si Bam il joue Et 10 ans en plus au 8 et qu'il est sélectionné dans les All-NBA Team 5 fois et qu'il ça fait fait 3 5 bons années de runs de suite, playoffs, qui fait ça la fait finale 5 de années de conf suite en tant que leader, qu'il est top en 5 tant que leader, défenseur de là oui. l'année. Mais en fait, On le a truc, fait c'est nos que trophées. tu te projettes sur On a Bam, fait, sur un truc où tu n'es pas sûr. C'est on tout ce a qu'on fait nos dit. trophées. On a fait nos trophées. Oui, On a mis qui en défenseur de l'année? Bam. Voilà. Voilà, Mais est-ce que, voilà, est-ce que, voilà est-ce le qu'il l'a, joueur. est-ce On qu'il l'a? parle de ce genre de Bah, il joueur. l'a On pas. parle de ce genre de joueur. Mais oui, mais en fait, ce que toi, tu comprends pas dans ce que nous, on dit, c'est que nous, on attend. Genre là de suite, je lui retire pas son maillot. Mais Après, normal, s'il il a reste. 27 ans. Il a Mais oui, 27 ans. mais c'est tout ce qu'on Normal. dit. Mais Mais par Butler, contre, pareil. ben Butler, non, c'est pareil pour moi. ben non, parce que Butler, c'est pas le même Non, profil que Bam. Et en Bah plus, si. Butler, le truc qui est vraiment intéressant dans son profil, c'est que tu parlais d'un mec, tu parlais de la hit culture. Jimmy Butler ouais, arrivé, il qu'est-ce qui avait la hit représente culture plus la hit culture direct. que Butler? Ouais, Jimmy Eric Butler, il Spoelstra. arrive, c'est la hit Eric culture. Spoelstra, Pat Riley. La hit ah, ça culture, c'est c'est. pas un joueur, c'est une institution, les gars. C'est C'est une vrai, institution. C'est pas Jimmy Butler, la hit culture. mais il rentre dedans direct. Il rentre parfaitement dans le moule, tu vois. Oui, dans le moule. Il C'était rentre dans le moule. énergie. C'est pas le moule qui s'adapte à lui. C'est Non, pas le mais moule non, qui mais s'adapte ça, D'accord. à c'est parce que la Monsieur hit Jimmy culture, tu ne la Butler. changes Oh. pas. Tu ne changes pas la Bah hit non, culture. mais si tu rentres dans le moule de la hit culture, c'est que tu fais partie des cadres de cette Oui, franchise. Et c'est le oui. Bah cas. donc, Comme Bam Adebayo. Oui, mais c'est pas le même profil parce que Bam Adebayo, il a grandi là-dedans, il est dans cette école-là. Exactement. Et donc, il est encore plus, il représente encore plus la communauté de Miami et la culture de Miami. Parce qu'il a grandi là-dedans, parce qu'il a été façonné comme ça, il le représente encore plus. Donc, il représente plus les fans, la ville. Donc, il mérite plus d'avoir son maillot retiré. Je suis pas d'accord parce Je ne dis pas que que Bam Adebayo est un meilleur joueur que Jimmy Butler. Je ne dis pas que Bam Adebayo a fait une meilleure campagne que Jimmy Butler 2020. Je dis juste qu'il représente plus l'identité. Parce que c'est genre Bam Adebayo, c'est le Miami Heat. Jimmy Butler, c'est le Heat. C'est Chicago. C'est tu vois, la bagarre à c'est le hit Chicago. même à À Chicago. Chicago, Tu c'était vois. tellement il y a longtemps. Tu parles de Ouais, Butler Mais à la on fin de parle sa c'est. de la carrière. carrière d'un joueur, c'est ça aussi. On va pas Tu vas dire te, que c'est pas tu un vas te joueur. rappeler de Butler. Bah, on parle de sa Tu vas te carrière, on dire parle Butler de. Chicago. Ah ouais. Bah ouais, Les on gens parle vont parler de de. Butler au hit, on parle pas de Butler à Chicago. Ah oui, Ah Tu oui, vois, mais on s'en la fout carrière de de ce qu'il Butler, a elle fait dure pas avant ou 5 de ce ans. qu'il a fait. La Il carrière dure de pas Butler, 5 elle ans, dure mais pas. on juge sur l'échantillon dans lequel il était. oui, c'est ça aussi. On Tu joue, vois. on joue surtout. Ah bah, après, peut-être que t'as pas les Quand mêmes tu critères retires que un, nous. On n'a quand pas tu les mêmes retires un critères, du maillot, coup. quand tu retires un maillot, c'est aussi, et avant tout, je pense, c'est par rapport à ce que le joueur représente. Ah, dans ces cas-là, on Ah bah, retire le maillot de KD, Jordan on aux retire Wizards. pas son maillot aux Warriors dans ce cas. Bien sûr que si. Eh non, Mais bien sûr que si. c'est un Thunder. C'est pas un Warrior. Mais il peut avoir les deux. Tu crois Eh LeBron, ben, il va en avoir qu'un de retiré? Butler, en tout premier, pour moi, c'est le hit. Après, il y a Chicago. Mais pas Si ça tu parce que veux. t'es fan du 8 et qu'il a fait des meilleures choses avec lui. Mais Non, pour moi, Seb, il Butler, est il pas a fan du aucun 8, il dit maillot la même retiré. chose. Seb, il dit Pour la moi, même Butler, il a chose. aucun maillot retiré. Bah, pour moi, on a vu des Aujourd'hui, il a aucun maillot retiré. S'il fait encore 3-4 saisons avec le Heat, on en reparle. Mais comme vous dites, Ouais, pour moi, il a fait je me accompli, projette hein, trop avec mais... Bam Adebayo. Moi, je me projette pas avec Butler non plus.
à l'heure actuelle, je retire pas le maillot de Jimmy Butler. Pour moi, il a prouvé en très peu de temps ce qu'il avait à fait assez faire. en vrai. Et d'une manière où Miami s'en souviendra. Et moi, j'ai pas envie de voir un numéro 22 à Miami, sachant qu'on a retiré le numéro 23 de personne. Ça, c'est parce que vous êtes des salopes. Ben oui, on est des salopes, frère. On a retiré le maillot de personne, frère. Évidemment qu'on est des salopes. Mais bon, ouais. on veut montrer une marque de respect à Jordan, pourquoi pas. Bon, ça se fait pas, ça devrait pas exister. Je suis pas d'accord avec ça, je suis pas Monsieur Miami. Par contre, moi, j'ai envie de voir Butler et en fait, le truc, c'est que la manière dont Jimmy Butler fait vibrer Miami depuis des années sur plein de trucs, la manière dont il fait trembler les équipes en playoff, on s'en rappellera pendant longtemps. Et il n'y a personne qui a fait ça à Miami depuis foutu LeBron James et Dwayne Wade ensemble. Donc, moi, je suis très très fan du joueur. J'aime beaucoup l'attitude. J'aime très peu ce qu'il a fait en fin de saison dernière. Ça ne veut pas dire que je le retire pas. Moi, je me rappellerai toujours de ça. Et en plus, je pense que on a vu à quel point les fans ont vibré à ce moment-là. Moi, Bam, je suis certain qu'il va nous faire ce genre de truc. Je m'en rappellerai toujours du bloc de Bam sur Jason Tatum. Ouais. C'est le bloc de fou furieux. Mais voilà, Bam, c'est un joueur qui, En je plus, pense, je doit sais encore briller compris un petit pourquoi peu tu plus. veux pas. C'est parce que Bam, il a bloqué ton joueur préféré. C'est pour ça que tu veux Ouais. pas qu'il ait ton maillot retiré. Ouais, en plus, mon joueur préféré, il s'est fait caca dessus, Jason Tatum. Je suis dégoûté. Oh, ouais, doucement. Le maillot qui se Non, rapproche mais, le plus du marron, non, c'est le vôtre. mais Hein. Butler, pour moi, c'est pas un no-brainer. Voilà, c'est pas aussi facile qu'un DeRozan, etc. Pour des arguments que tu as déjà dit. Maintenant, pour moi, c'est un oui. C'est pas un oui gigantesque. C'est un oui. Même si là, il part à la fin de saison, Ouais, carrément. bah, tu vois, pour moi, non. S'il reste, Ça s'il dépend prolonge, les oui. circonstances. Ça dépend les circonstances. S'il prolonge, oui. S'il prolonge pas, pour moi, c'est pas assez. Alors que Bam, pour moi, en fait, le truc, c'est que Bam, je l'imagine être le mec d'une franchise. Ouais, mais non, mais Bam, ça va être comme un Udonis Haslem, tu vois. C'est le genre de mec, enfin, en termes de longévité, à Miami, On lui s'il souhaite, reste en tout aussi cas. longtemps à On lui Miami, souhaite. ben, moi, je le souhaite plus que tout. C'est Bam Adebayo. Mec avec qui j'ai une photo, frère. C'est vrai. J'adore, mais le truc, c'est que voilà, c'est un joueur que j'aimerais bien voir dominer un tout petit peu plus et peut-être avoir ce rôle de vrai leader. Et ça arrivera aussi, si Butler y part, de voir aussi ce que ça vaut sans un leader vocal, sans un leader Ouais, du moi aussi, vestiaire. j'attends ça aussi quand même. Et je dis Parce pas que que Bam c'est sans Butler, on n'a obligatoire. jamais connu. Et je sais pas ce que ça fait. C'est pas ce que ça peut donner, même s'il est Moi, je très dis pas fort qu'il des deux faut. côtés du terrain et tout. Moi, je dis pas qu'il faut qu'il soit ce leader-là pour qu'on retire le maillot, mais j'ai envie de voir et je suis curieux. Et du coup, comme je suis curieux, j'ai pas envie de retirer le maillot. Bon, du coup, là, avec Bam, on parlait un peu de voir ce que ça valait en première option par rapport au fait que c'était plutôt un lieutenant. J'aimerais qu'on se penche sur un autre lieutenant, en la personne de Chris Middleton. Est-ce qu'on retire le maillot de Chris Middleton au Milwaukee Bucks, Seb? Pour moi, oui. Ok. Je vous J'ai laisse été en parler. gentil quand même, hein. Mais pour moi, oui, quand même, ça y va. T'as 12 saisons avec les Bucks. C'est un des joueurs les plus fidèles actuellement dans la ligue. C'est Après vrai. Curry, je pense que t'as personne d'autre. C'est le lieutenant parfait de Giannis en 2021 quand ils vont chercher la bague. Il est clutch. Euh, il est clutch. J'ai ses stats là pendant les playoffs du titre. 23 points, 7 rebonds, 5 passes. C'est quand même très solide à côté de Antetokounmpo qui a quand même des stats de porc. T'as 4 saisons à plus de 20 points. T'es 3 fois All-Star. Euh, non, pour moi, en plus à Milwaukee, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de maillots retirés. J'ai pas Il y la a le liste sous mien, les yeux, mais. il y a le mien, c'est tout. Et non, ouais, t'as. Ah, si, quand même pas mal en fait. Ouais, c'est Eh 9 oui, maillots. il y a du maillot, mais voilà, c'est des 9 joueurs qui maillots, mais sont il y a longtemps, quoi. c'est un lieutenant parfait. Et ça fait 12 saisons qu'il est là. Il fait ses stats, il fait ses saisons pleines, même si en ce moment c'est un peu plus compliqué. Ah, depuis Mais, la blessure au genou, c'est compliqué. Ouais. mais non, moi je trouve qu'il le mérite. Hein. Et toi, Tom, t'en penses Voilà, quoi? je sais pas si vous êtes Écoute, d'accord. moi, j'avoue que Middleton, c'est quelqu'un qui m'évoque pas grand-chose, en fait. Donc, je connais C'est bien à le cause du joueur, j'ai maillot vu ce vert, qu'il a ça. fait. Voilà, c'est
Chris Middleton, on a déjà vu des zinzineries de sa part, mais voilà, c'est pas un joueur pas un joueur qui m'excite de ouf. Voilà. Je Ah pense oui, que hein. il a le CV qui permet de dire ouais, voilà, 3 Ouais, All-Stars en 12 ans, il y a la bague, il y a des beaux matchs, il y a voilà, mais voilà, c'est pas un joueur où je me dis putain, lui, si on le retire pas, c'est une dinguerie. En fait, je crois que je m'en fous un peu. ah, moi non plus, ouais. Mais dans Ok, les grosses vas-y. saisons de Messi, il est là. Donc, Oui, non, Ouais. mais il a de toujours ouf, été là. mais Il a assuré, il a tenu son rôle, quoi. Quand il le si Je vais on fallait. retire rajouter, pas le maillot de je vais Middleton, je rajouter deux, m'en trois tape. trucs par Ouais, rapport à. moi non plus, je C'est serais le, pas c'est là le comme deuxième, hasard. Moi, c'est le deuxième Bucks avec le plus de matchs. Le troisième mm. meilleur passeur et le troisième meilleur scoreur de l'histoire de la franchise. Le premier au nombre de 3 points. Euh, le deuxième meilleur joueur du titre, qui est le titre d'avant, il datait il y a je sais pas combien d'années. Ouais, Je suis un peu d'accord avec vous. 71. C'est pas choquant. C'est pas le maillot que je vais retirer en premier, évidemment, c'est Yanis. Oui, bien sûr. Mais genre les Bucks, ils ont attendu ce titre pendant trop longtemps et je pense qu'il était trop important pendant ces playoffs. Mm. Est-ce que Euh, c'était le Ah, troisième meilleur joueur de l'équipe? contre les Nets. C'était le deuxième. En Ah fin de si, match, c'est le c'est pas deuxième. Yanis qui avait les ballons. Quand il fallait être clutch, c'est lui qui avait les ballons, c'est lui qui mettait les gros shoots, les Ah, gros c'est qui le mi-distance, deuxième tout ça. sinon? Ça, je suis d'accord, mais en fait, les autres, en fait, ils apportaient pas la même chose, tu vois. Genre, moi, quand je dis qu'il est troisième, c'est parce que, enfin, je trouvais que peut-être pas en offensive option, mais peut-être genre en joueur total. Bah, je roule l'idée, j'ai trouvé que voilà, c'était lui le deuxième, parce qu'il apportait défensivement et collectivement. Ah, Voilà. et Middleton, c'est un gros Ouais, défenseur aussi, hein. Oui, c'est pas il je roule l'idée, apportait. c'est Certes, c'est tout. pas Jrue Holiday, mais Ah, c'est un gros défenseur, je dirais pas ça non plus. Il sait. à l'époque, quand il avait ses deux genoux, c'était quand même un Quand il avait bon ses deux genoux, défenseur. ça défendait bien. Ouais, ouais, ouais. Ah Ouais, ouais, mais de là à dire que oui, il était solide, mais de là à dire que voilà, c'était un bon défenseur, je sais rien. Je trouve qu'il savait défendre. Pour moi, il y a oui, c'est un bon défenseur. évidemment. Oui, mais bon, voilà, c'est pas Bon, pour ça que je retiens Chris Middleton. Moi, je retiens Chris mais non, Middleton mais parce c'est qu'il parce parce qu'il qu'il il sait close un match et on a parce compris qu'il que tu n'aimais pas score. du tout Chris Middleton et que c'est C'est un pas que joueur qui j'aime pas, te c'est pas faisait que j'aime pas. ni chaud ni froid. Voilà, Mais c'est là, on te ça. demande pas ton avis personnel si tu aimes bien le joueur ou pas. Ouais, C'est voilà. pas ça le Non, but Dis mais du je oui ou jeu. sais non. bien. Mais non, mais enfin, c'est pas parce que il me fait ni chaud ni froid que je pense pas que je préfère Jrue Holiday. Jrue Holiday, c'est pas un joueur Donc, qui tu m'excite préfères beaucoup. retirer le maillot de Jrue Holiday plutôt que celui de Chris Middleton Non, aux non, ça veut Bucks? pas dire ça. Non, je te parlais juste sur cette année-là. Ah non, bah non, Jrue Holiday, il a pas autant donné pour les Bucks, même si sur Il cette a que 3 bague-là, ans. voilà, c'est ça. Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est juste que, voilà, genre en mode, quand tu gagnes la bague, pour moi, il est troisième meilleur joueur. Après, voilà, Waouh. Mais non, pour frère, moi, pour moi, peux pas pour dire. moi, À pour aucun moi. moment. En 2021, Ouais, ton toit, il est pas ouf. Il est un peu biaisé et voilà. Je sais Bref. pas. Enfin, non, mais en vrai, je l'ai trouvé incroyable pendant les playoffs, moi, Jrue Holiday. ouais, et Il Jrue apportait un Holiday truc n'était qui pas était incroyable. nécessaire à la bague. Oui, bah ok, dans toutes les équipes, tu as des éléments essentiels, mais c'est pas pour autant que Bah c'est le oui. meilleur joueur de l'équipe. Brook Lopez était essentiel. Derek White, Oui, il est essentiel au oui, Celtic l'année dernière, c'est pas le oui, non, mais troisième meilleur bien joueur, sûr, c'est le Andrew mais deuxième. Wiggins on en parle de Jrue 2022, Holiday, il on est parle pas essentiel de aussi. Brook Lopez, on parle pas de Derrick White, on parle de Jrue Holiday aux Bucks en plus. C'est quand même un sacré Jrue Holiday. Oui, Putain, il va me faire mais retirer le maillot de Jrue Holiday au Bucks. Non, ne retirez pas ce maillot, retirez le maillot de Jrue J'ai Holiday à brillé. New Orleans. non, Jrue Holiday, il aura son maillot retiré nulle part, hein. Non, c'est Ouais, pas un joueur, malheureusement. c'est pas ce genre de joueur. Malgré tout, ça sera un joueur qui, bon, on en parlera un autre moment, mais qui pour moi est peut-être Hall of Famer, Qui ça? Qui? Jrue. Oh là 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 là. Oui, bah, Non, Ouais, mais attends, quand genre, tu vois la balance. cuvée de cette année, tu peux dire oui. Tu peux dire oui, mais c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. pour moi, il va lui manquer de la stat après. Je Bref. crois qu'il y a notre Ah, régisseur favori qui est en train de péter un plomb parce qu'il pense que Jrue devrait être retiré plus que Middleton. Ouais, bon, les avis catastrophiques comme ça, on va s'en passer. ouais, Et on va passer ouais. au prochain joueur. On Prochain va passer joueur, à, merci Kams. on va passer à du bleu-blanc-rouge. On va passer à Monsieur Rudy Gobert au Utah Jazz. Euh, je pense qu'on va faire vite, je sais pas. 9 Ouais, saisons, 3 Deep Boy, 3 fois All-Star, 4 fois All-NBA. Et on rappelle qu'en 2021, la saison dont on parle, ils sont quand même premiers de la conférence Ouest, ce qui est pas rien. C'est le deuxième meilleur rebondeur de l'histoire, le troisième contreur et le 10e au nombre de matchs. Pour moi, c'est retiré no-brainer.
Le lendemain de Voilà, sa merci. retraite, Voilà, merci. Oui, totalement. Ouais. Écoute, 8 s'il y a saisons, un 8 joueur qui a saisons, marqué il est drafté là-bas Utah, en plus. depuis les deux, notre duo pas si favori, étant donné qu'il y a un pédophile à l'intérieur, bah c'est Rudy Gobert. Et ok. si on le retire pas, qui on retire en fait? À Utah, Un, bonne question. Mais je voilà. pense que la question se pose parce que Rudy Gobert, c'est chaque année, il est remis en question beaucoup par les Américains, mais même cet été, on l'a vu au JO. Même quand il arrive au, merde, mince, Wolves. au Timberwolves, on voit qu'il est remis en question souvent. Mais je pense que c'est important de rappeler quand même ce que ce mec-là a accompli au Bah, Jazz. il est remis en question, mais quand il a prouvé il était sur le terrain et qu'il a prouvé, tout Il le est monde a toujours là. fermé sa gueule. Il est Parce que toujours là. l'année dernière, s'il n'est pas là, c'est la pièce centrale de la défense de Minnesota. Et si Minnesota a la meilleure défense de la ligue, c'est grâce à lui. Ouais, Donc, quand il a dû monter au créneau et faire ce qu'il sait faire, tout le monde a fermé sa il bouche, l'a bien quoi. fait. Et ça se Il l'a bien résume à fait. son CVA, son palmarès, Et puis, mais ce qu'il a fait avec le Jazz. Je suis je désolé, rajouterais. t'as Ouais, Hornacek si Hornacek il est retiré au Jazz, Gobert voilà. s'est retiré au Jazz, tu vois ce que Après, je veux dire? les trucs, moi, je veux pas Sans prendre. manquer de respect, Hornacek qui était Je un veux très pas bon trop lieutenant prendre de les anciens Stockton. joueurs en compte parce que c'était pas les mêmes critères, il y avait des trucs différents, machin. Oui, bien sûr. C'était important pour une ville de Mais retirer un maillot, bref. Non, là où j'aimerais bien revenir, c'est que moi j'ai rencontré quelqu'un cet été qui s'occupe de faire les replays au ralenti au basket. Et en fait, cette meuf-là, elle était de Utah. Et elle m'a expliqué à quel point Utah adorait Rudy Gobert et que c'était Il est probablement il était hyper impliqué dans la communauté aussi, hein. exactement. En fait, à Utah, Rudy Gobert, c'est on va pas dire c'est presque un héros le type. En fait, genre les gens adorent Rudy Gobert. Et en fait, c'est peut-être le seul il est exemple drafté ailleurs là-bas, qui. hein. Ouais, c'est peut-être. Ouais, bon, oui, il est drafté à Denver et après il va à Utah, Oui, ouais, mais voilà. mais oui. Ils ont soit, mais genre, je veux dire, ah, c'est Rudy Gobert, merde, les gens ils kiffent trop Rudy Gobert et cette meuf-là, elle me dit, moi, mon joueur préféré, c'est Rudy Gobert. Je dis, attends, t'es américaine et tu kiffes Rudy Gobert. Moi, je suis étonné, je sors de mon siège. Et voilà, s'il y a un joueur à retirer son maillot, c'est le poteau. Ouais. C'est pas parce qu'on Ok. est français qu'on dit ça, hein. Je pense qu'on a mesuré pour Ouais, et contre 3 défenseurs de l'année, c'est déjà beaucoup. Hein. ouais, rien que ça, déjà, en vrai. Ouais. Ouais, j'ai un autre joueur qui est encore en activité, qui est un peu plus jeune, qui est peut-être un peu moins aimé ici en France, je sais pas trop. Devin Booker. Est-ce qu'on retire le maillot de Devin Booker? Ah, Devin Booker, Juste, Devin Booker. avant de commencer, je rappelle un peu où il en est actuellement. Je t'en prie. 10 saisons avec les Suns, il est dans sa 11e là. Une finale en 2021, où lui fait une grosse Pas finale, trop. contrairement à Ouais, un pas mec trop. un peu plus petit et avec un peu plus chauve. Oh, même, Euh, même les playoffs sont forts, hein. les Bluffs sont forts. 4 fois All-Star pour l'instant. Deuxième meilleur scoreur des Suns, il est que à 1000 points du premier, donc cette saison, logiquement, s'il ne se blesse pas, il devrait devenir le meilleur marqueur de l'histoire des Suns. Et Putain. actuellement, il est aussi le cinquième meilleur passeur. Est-ce que Devin Booker a déjà fait ce qu'il faut pour avoir son maillot retiré à Phoenix? En fait, Devin Booker, c'est un peu chiant parce que c'est le 10 saisons quand même. 10 saisons, c'est typiquement, énorme, hein. c'est typiquement le genre de joueur qui a passé assez de temps dans une franchise pour évidemment Ouais, la c'est ça. marquer. Il est drafté là-bas, ça fait 10 ans qu'il est là-bas. À 28 ans, il n'a pas l'air de vouloir aller autre part. Je pense que voilà, il fait bon vivre à Phoenix. Maintenant, Bah, c'est pas on évident, parlait de hein. Towns qui restait longtemps. Contrairement à Towns, lui, il a des résultats C'est vrai. en étant le patron. Enfin, le meilleur joueur en tout Mais cas. Après, on ne sait pas si c'était le leader vocal, mais c'est lui le meilleur joueur de l'équipe en tout cas. Ouais, même s'il y a eu, voilà, comme n'importe qui, voilà, t'attends qu'il y ait quelqu'un qui soit peut-être plus fit dans ce rôle de leader pour avoir plus de résultats. Ça, c'était Chris Paul à l'époque. Maintenant, il a des très bons joueurs avec lui. Ça n'a pas trop fonctionné l'année dernière. Maintenant, cette année, avec le coach qui change, ça va peut-être marcher. C'est pas évident ça dans marche la bien pour mesure où, l'instant. genre, putain, il y a eu tellement peu de résultats au début de sa Ouais, carrière, c'est quoi. compliqué. Ouais, ouais, c'est ça. Les saisons de Phoenix, elles sont médiocres au départ, Au hein. début, le mec a Ah, en même Avant temps, l'arrivée regardez avec de qui il joue aussi, les gars, hein. Chris ouais, Paul non, oui, mais oui, je ah oui, suis ça, oui, d'accord. clairement. Après, Lui, il il a a fait toujours été 70, bon. 70 Eh points. oui, il Tyson, faut pas oublier ça Tyson aussi. Chandler, retraité, ouais. C'est Après, quand même un mec qui a mis 70 points. il perd. Ah, record de points Il de la perd, mais franchise, ça, c'est d'accord, mais hyper regarde, marquant, ouais.
mec, tous les records de LeBron, il perd aussi. Pourtant, ça reste des records. Ah oui, non, Bah quand là, il c'est marque le pareil. record, ouais, mais. Bah oui, mais c'est pareil. Si tu peux Mais pas ça, c'est faire un deux truc points sur de un match, mesure. tu vois ce que je veux dire? C'est un truc sur un match. Oui, mais ça Lui, compte. c'est une consécration, tu vois, c'est pas non Ça plus compte. pareil. Ça compte pour l'histoire d'une franchise. Ça compte qu'un gamin de 22 ans, il en fout 70 au TD Garden. Ça compte quand même, tu vois. Moi, en vrai, pour moi, je lui donne. Parce que aussi, on parle d'une franchise Moi, j'attends. qui a pas un palmarès de fou furieux. La dernière fois qu'ils sont allés en finale, c'était Charles Barkley. Donc, c'était il y a 30 ans. Ouais. On parle de 10 saisons. À l'heure actuelle, il est à 10 saisons, donc ça devrait aller plus haut. Donc, une finale. Pour l'instant, 4 Fall-Stars. S'il n'y a pas de blessure, ça devrait continuer. Comme je l'ai dit, quasiment meilleur scoreur de l'équipe. Et au bout Ouais, d'un ouais. moment, Non, c'est fort, hein, c'est fort. on parlait de DeRozan tout à l'heure. Pour moi, c'est des dossiers un peu similaires. Sauf qu'il y en a un qui, humainement, a l'air d'être un peu moins con que l'autre. Et Mais, puis, il y en a un qui n'a pas eu la même adversité non plus à un moment. Il y a des je parcours sais pas. difficiles à l'Est. Je sais pas. Ils font quand Ouais. même une saison à plus de 60 victoires, tu vois. Et Oui, non, mais il clairement. fait des grosses campagnes de playoffs. Après, Pour sur les moi, 10 saisons, il fait quoi? 4 playoffs? Ouais. Ah, c'est mauvais. En fait, je sais pas. Comme je suis un peu dans le cas de Seb où je me dis, Moi, le mec, j'attends, je sais pas. il a. Il me manque, ok, son run de 2021, je le trouve fort, tu vois. Mais t'as Chris Paul à côté aussi, tu vois. Ouais, mais Ah, Chris J'ai Paul, il be- fait caca culotte. Hein. En finale, Il fait caca culotte, mais sans Chris Paul, ouais, voilà, c'est non, mais ça. d'accord, mais c'est ok, abstrait. mais d'accord. Tu vois ce Mais que je ça, veux dire. c'est sans Pippen, Jordan, c'est pas l'un ou Oui, le meilleur joueur de Non, mais l'histoire. ce que je veux dire, c'est que tu vois, il n'y a Facile, pas le sans ce, machin avec machin et tout, c'est trop il y a facile. pas il y a pas les playoffs en mode, là, j'ai écrasé tout le monde, tu vois. Il lui Mais ça, manque c'est pas ça. donné à tout Il lui le manque monde. ça. C'est pas donné à la plupart des joueurs n'ont pas ça. Genre. oui, Le mais talent des Là, on c'est ventes, parle de comme maillot retirer un retiré, maillot, Tim c'est pas pour tout le Auguste. monde non plus. Enfin, tu vois, c'est pour ça Rudy qu'on Gobert fait n'a ça en jamais compte. écrasé personne en playoff. Rudy Gobert n'a jamais fait de finale de conf à Utah, tu vois. Pourtant, Mais on le parce que c'est retire. pas. Ouais, mais il a Oui, mais pas c'est pas le défenseur même. de Ça, l'année. c'est pas un argument. C'est pas le Et même Tu vois ce que je voilà. veux dire? Mais pour de du monde. coup, ce que Booker n'a pas et que d'autres ont, Booker compense par d'autres choses. Genre. Et le fait que, juste, un dernier truc, c'est que on parle des Suns, on parle pas des Celtics ou des Lakers où il y a ou même de Chicago, des Warriors ou des Spurs où il y a plein de titres qui ont été gagnés, où du coup il faut faire beaucoup pour marquer l'histoire de la franchise. Après, t'as pas C'est mal de maillots Le truc, c'est retirés à qu'il y Phoenix, a eu quand des même, hein. légendes au Suns. ouais mais T'as presque 15 maillots retirés à Phoenix, hein. Ah ouais, c'est le truc, ouais c'est mais pour quel que. Voilà. résultat, genre collectivement il a des C'est meilleurs vrai que résultats les que résultats Steve sont Nash. pas. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ouais, mais il a pas le trophée individuel de Steve Oui Nash, hein. mais collectivement. Moi je te parle juste Euh, collectivement. Il a des meilleurs résultats collectifs. Il est resté plus longtemps à Phoenix que Steve Nash. Il va finir meilleur scoreur. Il est encore jeune. Il peut rester Non, encore c'est pas vrai mal que les 10 d'années. saisons, c'est fort, mais moi, j'attendrai un peu quand même, tu vois. En fait, Ok. moi, Dieu sait que la longévité, je trouve ça important et je pencherais plus vers un oui. Parce que. Genre, est-ce que si maintenant sa carrière elle finit, est-ce que je lui retire le maillot? Je sais pas. Maintenant, comme pour Bam, tu vois, c'est des genres de mecs où je me doute que ça va rester encore 5 voire toute la carrière. Et à ce moment-là, ça serait évident. C'est dur de juger des jeunes comme ça, en fait, hein. Mais ça Ok, serait, oui, bah voilà. j'en ai un autre dans ce style. Ok. J'en ai un autre dans ce style. Luka Doncic. Ah, Luka Doncic. J'attendais Luka Doncic parce que Luka Doncic, c'est aussi un truc qui est pas facile. Donc Luka, c'est 7 saisons. 7 saisons au Mavs. Une Déjà. finale. Une seule finale. C'est la troisième de leur histoire. 5 fois All-Star, une fois meilleur scoreur l'année dernière. Il est déjà quatrième meilleur rebondeur, cinquième passeur et sixième scoreur de la franchise. Et premier en triple-double. Quand on parle. Moi, je retirais celui de Booker. Et pour les mêmes raisons, je retire celui de Luka. Parce que en parlant Ouais, aussi. c'est un peu similaire, hein. T'as une finale, t'as de la stats, tu commences à avoir de la longévité. C'est un peu T'as les pas de trophée mêmes. individuel. Mais T'as pas de individuellement, trophée c'était Orfèvre individuel. Booker, quand même. Mais t'as fait une finale. Mais t'as fait des finales. T'as Regarde, une finale aussi. on Ouais. parlait de Butler. Butler, c'est pareil, pas de trophée individuel, mais des résultats collectifs. Ouais. Et, et eux, ils ont la longévité que Butler n'a pas. Tu vois, ils ont une finale en moins. Mm. Ouais, En fait, ouais. quand on parle de indéniable, on parle forcément de Luka Doncic. Et en fait, Luka Doncic, le truc qu'il a de différent par rapport à Devin Booker, c'est que
Mais rien que le talent, ouais, c'est Le individuellement. talent, pour Bah, c'est moi, pas le bon, même niveau, voilà, bien c'est sûr. pas le même niveau. Mais c'est normal, mais des mecs comme Luka, il y en a un par génération, les gars. Voilà. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que Luka Doncic, maintenant, et ça fait pas qu'une saison, c'est le deuxième meilleur joueur de l'histoire de Dallas. Oui. Et le truc, c'est que Booker, maintenant, c'est pas le deuxième meilleur joueur des Suns. C'est qui le deuxième alors? C'est qui le premier, c'est qui le deuxième? Bah, pour C'est moi, pas Jason déjà, Terry, t'es deuxième meilleur joueur de l'histoire obligatoirement des obligé Mavs? de parler de Barkley et de Steve Nash. Pas Tyson Chandler, le deuxième meilleur joueur de l'histoire des Mavs? Ah, Tyson Chandler, non? moi, j'aimais bien Tyson Chandler à Dallas. Défenseur de l'année. Et Défenseur de JJ l'année, on Barrett. n'oublie pas. Il a un JJ diplôme. Barrea, meilleur joueur de l'histoire des Mavs. Non, mais c'est vrai que On en a vu les traits. Hein. ouais. Non, pour moi, tu vois, c'est, c'est pas. En fait, le truc, c'est que lui, il peut. En fait, si tu sais qu'il va être Hall of Famer, tu le sais, tu le sais, tu le sais. Luka? Ouais. Ouais, mais si C'est imaginons bien demain parti sa pour. Hein. carrière. Imaginons Luka, toute sa carrière, c'est ce qu'on a déjà vu. C'est très fort en saison régulière, des gros stats, mais pas dans une équipe exceptionnelle, donc jamais de MVP. Il n'arrive jamais à gagner de bague. Imagine, c'est ça toute sa carrière. Bon, ça serait triste. On serait hyper déçus, tu vois. Mais est-ce qu'on serait pas en mode, ouais, finalement, c'est un James Harden, machin, tu vois, genre. C'est Mais il possible. aurait quand même son maillot retiré. Ah oui, Mais largement. c'est Parce ça, que c'est le la talent est franchise là. qui veut ça. C'est la franchise qui veut ça aussi. Mais c'est ça, pour moi, Booker, c'est pareil, tu vois, c'est que t'es pas dans une franchise qui a gagné non plus des milliards de titres. Ouais, mais c'est quand même une franchise qui est plus grande que Dallas, selon moi. Et donc, du coup, c'est plus Je suis facile de faire un choix pas pour Dallas. d'accord. Vraiment, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est dans les mêmes sphères. Ah non, pas d'accord. Il y a tellement plus de joueurs qui sont passés par là, il y a tellement plus d'histoires, il y a plus de MVP, il y a plus de. Enfin, en fait, les Suns, c'est Il y en une a. équipe qui est Et tarpalier. parce que les Mavs, c'est une franchise qui est plus récente aussi. Oui, mais Oui, bah oui. c'est Bah, dans exactement ces pour ça que du cas-là, coup, c'est plus simple de dire oui pour Oui. Luka et Mais peut-être pour Booker. les Suns, il n'y a pas eu non plus. Là, les stars qui sont. Enfin, tu vois, je ne parle pas Bah, des. quand même, hein. Bah, quand même, hein. Mais après, voilà, pour moi, enfin, tu vois, Booker, pour moi, c'est pas un nom. Genre, pour moi, c'est juste que je veux voir, tu vois, je suis curieux, c'est comme Bam. Luka, bah, j'en ai beaucoup vu, quoi. Et puis, j'en ai beaucoup vu, et dans un endroit où j'ai pas vu grand-chose à part Dirk. Ok. Donc, est-ce que Ok, c'est plus ok. simple Ah, pour ça me moi? va. Oui. Mais oui, je pense qu'il y aura son maillot retiré. Et si je dois si je dois être très honnête, si je dois le retirer maintenant, non. Ok. Parce que Ah, je comprends. attendons, il a 25 ans, tu vois. Il est rentré, comme dit aussi bien Kams, il est rentré dans la NBA vendredi dernier quand même. Ok, Bref, ok. Ça vous dit, les gars, pour terminer, je balance des noms et vous me dites oui ou non. Et si vous voulez, on s'arrête dessus 30 secondes, mais rapidement. allez, ça me va très bien. Euh, le duo des Celtics, Tatum et Brown. Non, Ok. oui. Pour moi, c'est oui. ok. Ok, ok. Tu veux nous dire pourquoi? Rapidement? Euh, Ou pour à c'est peu juste de près les la mêmes hate raisons pure que et dure? Booker et Doncic, même s'ils ont la bague, j'attends juste Ils un ont la petit peu bague. plus. Ouais. Il y a du non mais parce que eux aussi s'ils ont une bague, c'est pas par miracle ou autre, c'est aussi parce qu'ils ont un collectif qui amène à ça. Ben, Je veux juste voir plus. ok, 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 ça marche. Jamal Murray à Denver. Non, non. Non, Moi, ça dépend. Moi, pas ça assez dépend de la marquant. suite. Ok. Ouais, tu peux Euh, pas Beaucoup manque des blessé. choses. Hein. ouais, beaucoup blessé. Mais après, ouais, ouais. Il fait quand même des sacrés playoffs en 2023, mais ça dépend de la suite, je pense. Il est encore jeune, ça dépend de la suite. Ouais, 27 ans, mais bon. Euh, Ah, j'ai un duo là. John Wall et Bradley Beal à Washington. Tu parles d'une franchise qui a pas grand-chose. John Wall, c'est tellement la culture de Washington. Malheureusement, voilà, il n'y a pas grand-chose pour appuyer ça. Moi, je suis trop fan de ce mec, je ne serai pas objectif là-dessus. Il y a du All-Star, il y en a 5. C'est un joueur qui est borderline Hall of Famer selon moi. On a rarement vu un. Non, non, Oh, non, la ça drum non, and par bass contre. face, on l'attendait, let's Non, go! non. Non, il est pas du tout border, frère. Moi, je pense qu'il est borderline Hall of Famer. Et Ok. puis, franchement, John Wall,
c'était ce mec-là, j'en ai jamais vu. Mais je suis d'accord pour me retirer son maillot à Washington. Ça, je suis d'accord. Ah bah Bradley Beal, je pense aussi. Moi, John Wall, ça me choque pas. Bradley Bill, Beal, ça me choquerait plus, ouais. Bradley Beal, c'est choquant. Tu penses que c'est choquant? Pareil. Bradley Beal, c'est choquant. Parce que je suis désolé, les saisons où il est seul à la barre, certes, il met 30 points, mais ils font même pas de play-in, gros. Ils sont quatre. L'équipe est gaze. C'est exactement Gros, ce que j'ai écrit. il met 30 points. Il est pas, il y a une saison, il a 32 points, je crois. C'est une saison 20-21. Il y a juste Steph Curry qui le bat au meilleur scoreur, mais genre de 0,1 point. Steph Curry est troisième MVP parce qu'il a des résultats. Bradley Beal n'est pas en play-in ou en play-off. Il est genre 11e, il est même pas All-Star. Pour moi, Bradley Beal, c'est ça. C'est le problème à Washington. Après, mais John Wall, oui. Pareil, genre c'est un mec qui a joué longtemps dans sa franchise. Il n'y a pas eu grand-chose depuis très longtemps. Pas beaucoup de supporting cast pour Bradley Beal à ce moment-là, à part quand il était avec John Wall. Et là, ça marchait pour le coup. Parce qu'il y avait John Wall. Parce qu'il y avait John Wall, voilà, mais encore une fois, pour moi, tu n'es pas obligé d'être un leader pour avoir ton maillot retiré. C'est pour ça qu'on le retire à les gars, on avance. Ça aide plus quand même. On avait dit rapidement, on continue. Oui. Anthony Davis, on retire aux Lakers, oui ou non? Aux Lakers donne-lui. Donne-moi. On en reparle dans 2 saisons. Moi, j'ai mis non. On en reparle dans 2 saisons. Ok, moi pareil, on en reparle. Mais Et LeBron, vous retirez lequel? Hein? LeBron, vous retirez lequel? Le chiffre? Tous. Non. De quoi? Aux Lakers. Le 23. Le 23, ouais, je suis d'accord. Et toi, Seb, tu dis quoi? Entre le 6 et le 23, tu veux dire? Ouais. Attends, parce qu'il a repris le 6 quand? Il a eu une saison, là, le 6. Il a eu 2 ou 3 saisons, je sais plus. Ah ouais. Moi, je le retire. Non, je retire le 23. C'est pas oui, LeBron, c'est le 23. On est d'accord, il retire pas les deux. Non. Ah non. On est d'accord. Ils vont pas faire cet affront-là à Kobe. Non. On est d'accord. On va finir avec... T'as ta veste pas loin, Tom, ou pas? Oh que oui, frère. Ok. On va finir avec Kevin Love. Oui. Que Kevin Love retire son maillot? Oui. Moi, c'est oui aussi. Mais... Oui, on retire Love. Pour moi, c'est oui. Okay. Voilà. Pour moi, c'est oui aussi parce que le seul titre de l'histoire, non pas de la franchise, mais de la ville, en fait, c'est le 3e meilleur joueur et en plus, il reste longtemps après. Ouais, c'est ça, il y a la longévité. Hein. C'est ça. Kevin Love, il y a cet amour de Cleveland. C'est fou. De ouf, il est rentré dans le cœur des fans de zinzin. Ah ouais. Il y en a un autre, par contre, qui est rentré, mais qui est ressorti depuis. Et d'autres joueurs ont déjà porté son numéro. Le numéro 2 à Cleveland. Non. Kyrie Irving. Moi, je dis non. Donc, le plus gros shoot de l'histoire de la franchise. Kyrie à Cleveland, c'est non? Si Kevin Love à Cleveland, ça y va. C'est compliqué pour Kyrie parce que il y a une fin qui est vraiment naze. Attends, juste il part. Ouais, non, naze. Ça a fait du drama pour pas grand-chose en vrai. Oui. Il voulait juste sa franchise, il s'est cassé quoi. Non, parce qu'à l'époque, il y avait du média aussi derrière. Il n'y avait pas que genre que lui il part et c'est tout. Il y avait du média et ce qu'il disait c'était quand même pas top. Hein. Il s'est pas. Non, à Boston il s'est mal comporté, mais pas à Cleveland. Il est drafté là-bas. Je m'en fous ce qui s'est passé à Boston, ça reste à Boston. Ah ouais. Non, en vrai, Kyrie, éternel respect. Moi, c'est l'un des joueurs que je kiffais plus la mentalité. Et je sais pas, je dis non parce que j'ai dit non comme ça, mais en vrai, ça m'étonnerait pas qu'il soit retiré. Mais le problème, c'est que c'est pas possible. Ils sont portés les maillots. Le maillot 2 a été porté par plusieurs joueurs déjà depuis le départ de Kyrie. Ouais, Colin Sexton, non? Notamment, ouais. Et là, il y en a un autre. Et en parlant de ça, le numéro 15 à Denver, on est d'accord qu'il va être pour Melo. Pour Melo, pardon. Le lapsus. Pour Jokic, pour Jokic. Et on va finir sur Melo. Est-ce que, éternel débat, est-ce que Melo, on le retire quelque part? Pour moi, c'est non. Mais, moi, c'est un joueur... Rockets, ça me ferait très mal. Ouais.
Au Thunder. Thunder a été bon aussi. Franchement, j'hésite, moi. Écoute, moi, j'aurais aimé que Denver le retire déjà à l'époque. Évidemment, le meilleur numéro 15, c'est pas lui, c'est Jokic. Maintenant, Melo, quand tu parles à un fan des Knicks, ben, c'était ce mec-là qui avait ressemblé le plus à cette culture-là depuis un bail. Et il n'a pas assez Pardon. fait aux Knicks. Pardon. Melo, culture des Knicks. Bah oui, de ouf, Mais totalement. t'es malade, mais c'est pas ça la culture des Knicks. À La l'époque, culture des Knicks, c'est de la castagne, frère. Bah ouais. Et La alors culture des Knicks, c'est l'équipe actuellement, la culture des Knicks. non, je suis pas d'accord, parce que pour moi, c'est Ah pas de la ouais, castagne. Melo, Les c'est Knicks. bah, culture Hollywood. Pour moi, c'est ouais. pas. Les, Pour moi, Les c'est Knicks pas des ça. années 90, Non, mais te rappelles un peu non, la parce que pour Castagne, moi, Stark, justement, Ewing, tout oui, ça. mais pour moi, c'est pas ça, la culture des Knicks. Après, peut-être que Ah bah, genre, tu te trompes alors, mon je pote. vois la chose différemment, mais pour moi, il y a ce truc vachement street aussi à New York de Rocker Park, que, en fait, bah, Melo, c'était ça. Et genre, Melo, c'était du spectacle. Tous les soirs que tu allais voir ce mec-là jouer, c'était du spectacle. 63 points au Madison Square Garden, où tu as les lumières, elles s'éteignaient, frère. Melo, c'était ce gars-là. Et oui, il manque du résultat cruellement, et il manque des choses Beaucoup, pour voilà, que ça soit indéniable. Oui, je suis beaucoup. d'accord. Top 3 MVP en 2013-2014. Le mec, il a quand même. Top 3 MVP. Quand tu penses à New York, ne me dites pas que vous pensez pas à Melo. Non, moi je pense à Patrick Ewing avant. Non, mais Mais genre d'accord, large. mais genre, je Tu veux sais pas dire quoi? que c'est le genre le plus important de New York. Je dis, quand Je tu penses à New pense, York, tu penses à Melo. je pense que Jalen Ouais. Brunson va plus marquer l'histoire des Knicks que Carmelo Anthony. Et je lui souhaite. Parce que, tu sais quoi? Parce que justement, Jalen Brunson incarne la culture, justement, la vraie culture de New York. C'était cette culture de mecs qui donnent tout, qui vont se jeter sur tous les ballons, qui vont jouer physique, qui vont jouer dur tous les soirs et qui vont se donner à fond tous les soirs. Et ça, c'est l'inverse de Melo. Ouais, c'est Melo, pas Melo. c'est un joueur Melo, magnifique. dire que Melo ne joue pas physique, c'est blasphématoire. Non, mais pas physique dans ce sens-là. Physique dans le sens où il va au massif, il se donne. Il va pas Melo, se c'est jeter pas par terre pour aller sauver une balle de la jamais de touche, la quoi. vie. Melo, il va préférer que ses chaussures elles soient propres. Que ses petits mouvements de jambes Ah, comme ça, ils soient soignés, pas, soient beaux. Vous êtes dur, C'est hein. beau, mais c'est pas pas un la très bon culture des Knicks. coéquipier, pas un très bon coéquipier, pas un énorme En leader, plus, Pas un très beau coéquipier, j'accepte. Pas un trois leader, pas un j'accepte. leader. Mais Pas un pour moi, leader. dire que c'est Défensivement, c'était pas fort. Un formidable soliste. limiter Mais à les part Knicks ça, à ce qu'est réellement les Pistons, non. Il y a ce quoi? truc, il y a ce truc, Qu'est-ce que tu racontes, frère? Et c'est ce que vous dites que en gros, Mais pas du pour tout. être dans la culture des Knicks, il faut se la donner, de la castagne, machin. bah Pas désolé, nécessairement c'est ça d'accord. les Et Knicks. Hein. c'est la réalité. Je C'est suis la pas réalité. nécessairement d'accord. Moi, je Bah, trouve revois qu'il Début y a ce truc, 90, il y a ce alors. truc, il y a ce truc vachement Rucker Park que tu retrouves chez Melo de Zinzin. Oui, mais Les mecs. c'est Rucker Park, c'est pas les Knicks. bah ouais, dans ce C'est pas les cas-là, Knicks. c'est Bah ouais, Brooklyn aussi. sauf que les Knicks, c'est cette culture-là. Non, J'aimerais qu'on souligne ça quand même. c'est pas ça la Je suis pas culture des trop Knicks. d'accord. Ouais, la culture des Knicks dans les années 80, mais après, le Knicks, ça a vraiment évolué et le truc de ce C'est pas ça show la culture. constant, ça, c'est les Knicks Ça, aussi. c'est Hollywood. Ça, c'est les Lakers, le show. Non, je suis Bah, pas si. d'accord. Je suis pas Bah, regarde, d'accord. t'as juste à regarder l'histoire. C'est pas une question d'être d'accord ou pas. Regarde Mais non, l'histoire. mais Tu il n'y a regardes pas les une équipes. question, il y a pas une Les question équipes qui ont d'histoire ou marqué pas. la franchise, c'est pas des équipes de show. Mais ok, mais sauf que après, quand C'est t'arrivais ça dans les l'histoire. années C'est ça 2000, l'histoire de la oui, franchise. mais quand t'arrives dans les années 2000, c'est plus le cas. Mais Et ils ont pas de résultat. qui c'est qui ramène la Mais culture, il y a qui eu quoi ramène de l'intérêt sur New York dans les années 2000, 2010? L'intérêt, c'est pas la culture. Ah. L'intérêt, la Qui c'est culture, qui ramène c'est de deux choses l'intérêt sur New différentes. York dans ces années-là? Avant, il y avait qui? Il y avait le Stud, c'est ça? Qui avait des très bons résultats? Stoudemire, incroyable Qui était joueur au d'Enix. classement Ouais, il MVP arrive un aussi. peu avant. Après, dans les années 2000, il n'y a rien. Hein. Dans les années 2000, il n'y a rien, mais quand il arrive en 2010, Ouais, tout ok. le monde a les yeux rivés sur New York. Bah, parce que c'est Amaré qui arrive en bas, hein, quand même. Hein. Oui, Elle a pris mais Agency 2000. en 2010, c'est Melo. C'est pas Amaré
qui fait C'est qui fait tout Amaré cet avant, et engouement. après, c'est Mélo qui arrive et qui fout la merde, et Amaré Mais qui attends, casse. mais Amaré et Oui. Melo, pas le même style de joueur. Et en plus de ça, Melo, Amarest Sotomayor, 2010. Amar- 2010, Je hein. crois- de quoi Non, il 2010, 2010? arrive au Knicks en 9e deux mille 10 dix. All-Star, Et 2e All-NBA. Il est en 25-9. Amaré Knicks, première année, c'est chaud, hein. Et ça, c'est du monstre, hein. C'est clair. Et Mais de toute après, façon, c'est Mélo, le il joueur arrive, il préféré de fout la beaucoup de merde. joueurs là-dedans, dans cette époque-là. Mais, Mais, Non, non, genre, il arrive, sauf Melo, que Melo, après les années culture des d'après, c'est Knicks. Melo. Bah, Bah, vous savez quoi? Ok, très bien. On va s'arrêter là-dessus. Et dites-nous dans les commentaires si Melo, c'est la culture des Knicks ah là 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 ou là. alors si la balancez, culture balancez. de Hollywood plutôt à faire le show, à être beau gosse. Très beau joueur. On ne remet pas en cause Ah oui, qui est ça, Melo, la qualité formidable intrinsèque du attaquant, Ah joueur. bah, très fort. C'est pas scoreur là-dessus. de malade. Après, le reste, voilà. Ouais, Voilà. Timac aussi, c'est un formidable scoreur, et pourtant, il n'aura pas son maillot retiré, hein. Non, mais Timac, c'est Ni Ouais. à Orlando, ni à. Bref. Bon, bah en Et tout pourtant, cas, merci les gars pour ces nombreux débats. merci Merci à les vous de gars. nous avoir regardés Merci. jusqu'ici. Et Merci. puis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Coast to Coast. Bien sûr, bien sûr. Ciao, ciao À les gars. bientôt. Restez Ciao! connectés.